On va regarder comment utiliser LTSpice pour réaliser un circuit de base et une analyse fréquentielle sur ce dernier. Alors pour commencer, on va créer un nouveau projet et on se retrouve sur une vue vide qui nous permettra de créer notre schématique, notre circuit électrique. On va faire un petit circuit RC qui est donc composé d'une résistance, d'un condensateur et d'une source de tension. Okay, donc on peut simplement placer tous les éléments ainsi sur notre circuit, mais c'est pas très pratique. Avec le clic gauche, on peut déplacer notre vue principale de la schématique. Avec la molette, on peut zoomer et dézoomer. Le clic droit ramène simplement des outils supplémentaires. Une fois qu'on a placé par exemple ici un composant, le problème c'est que le clic gauche nous fait déplacer la vue. Alors si on appuie sur la touche M, on passe en mode déplacement, M comme Move, on peut sélectionner le composant à déplacer et maintenant on déplace ce composant. Pour le faire tourner, on voit le petit indice en bas de la fenêtre, en bas à gauche, qui nous dit CTRL-R pour le faire tourner. Donc CTRL-R et je vais tourner mon composant. Pour quitter l'outil que j'ai actuellement, qui est toujours l'outil de déplacement, maintenant je ne peux plus me déplacer dans ma schématique, je peux seulement déplacer des composants, je souhaite faire un clic droit, et je reviens alors dans l'outil de déplacement de départ, soit je peux faire la touche Escape, échappe. Pour connecter des composants entre eux, je vais aller dans la barre d'outils ici en haut et sélectionner Wire, raccourci W, choisir un point de départ et me déplacer entre les différents nœuds que je veux connecter. Hop, ah, je suis mal parti, voilà, c'est mieux comme ça. Alors notre circuit, il est presque terminé. Ce que j'ai besoin de faire à présent, c'est de rajouter une masse dans mon circuit, que je vais rajouter sur le nœud ici de la borne négative de ma source d'alimentation, ma source de tension. Une fois que j'ai placé mes différents composants, je vais devoir leur donner une valeur, sinon je ne pourrai pas les simuler. Clic droit sur mon composant et je peux choisir la valeur de ma résistance. Je vais par exemple mettre 1 kΩ. On peut choisir la résistance et un power rating, c'est-à-dire la puissance maximale nominale de notre composant, la puissance maximale qui est censée pouvoir dissiper, ce qui est utile dans certains types de simulations, mais qui ne sera pas le cas ici pour une analyse fréquentielle. Pour notre condensateur, on peut par exemple choisir 10 nanofarads, donc on peut simplement écrire 10N. Ce qu'on écrit derrière, que ce soit F ou farad en entier, n'est pas nécessaire, ce ne sera pas interprété par le simulateur. Donc 10N est suffisant. Pour savoir exactement quels sont les raccourcis permettant de donner des ordres de grandeur à nos valeurs, on peut se référer à l'aide de LTSpice. On peut aller dans Help, LTSpice Help, et si on va ensuite dans simplement l'introduction et les conventions générales, on retrouve un tableau qui nous donne les suffixes et les ordres de grandeur correspondants. Et on voit qu'on a notre K qui correspond à 10 exposant 3, notre N qui correspond à 10 exposant 9, c'est-à-dire nano. Bien faire attention que ces différents suffixes ne sont pas sensibles à la casse. Donc ils ne font pas la différence entre des majuscules et des minuscules. Par exemple, pour dire méga, il faudra écrire meg. Et le M tout seul, qu'il soit majuscule ou minuscule, correspond à milli, c'est-à-dire 10 exposant moins 3. C'est d'ailleurs indiqué explicitement ici dans le module d'aide. On dit qu'une erreur classique, quand on veut placer une résistance avec une valeur de 1 M majuscule, en pensant à une résistance de 1 mégaohm, eh bien en fait, cette dernière est interprétée, le 1M, comme un milliohm. Il ne fait pas la différence entre le M majuscule et le M minuscule. Alors si on revient maintenant sur notre circuit, il reste encore la source de tension à configurer. Alors si on clique droit de nouveau sur ce composant, on a les valeurs de base pour lui donner une tension continue constante et éventuellement une résistance équivalente en série. Et si on va dans les options avancées, on a beaucoup plus de possibilités qui sont disponibles. Par exemple, ce qui nous intéresserait ici, ce serait d'avoir une source sinusoïdale avec éventuellement une tension de décalage, avoir une amplitude, avoir une fréquence, un temps de délai avant qu'elle démarre, etc. Dans notre cas, nous allons simplement l'utiliser pour réaliser une analyse fréquentielle de notre circuit. Et donc la seule partie qui sera importante, c'est ce qui se trouve à droite de la fenêtre, dans la partie qui s'appelle Small Signal AC Analysis, .AC, qui correspond au type de simulation que nous allons vouloir réaliser. Là, je vais indiquer une amplitude AC de 1,
tout simplement. Et je n'ai même pas besoin de remplir le reste pour le type de simulation qui va m'intéresser ici. J'ai un circuit, maintenant je vais pouvoir choisir un type de simulation. Alors pour faire ça, j'ai un petit bouton .AC qui nous indique ici dans l'aide en bas à gauche de la fenêtre qu'on peut insérer dans notre schématique une commande SPICE d'analyse, c'est-à-dire une commande de simulation. J'ai tous mes différents types de simulations qui apparaissent. On va commencer par notre AC Analysis. Le type de sweep, c'est-à-dire de balayage, ce sera le type de balayage de la fréquence, soit par octave, par décade, linéaire, ou bien une liste de fréquences, une liste de valeurs discrètes à simuler. On va choisir ici la valeur par décade qu'on utilise habituellement, le nombre de points par décade, c'est-à-dire le nombre de valeurs individuelles, valeurs discrètes qui seront simulées dans chacune des décades de fréquence. Si je mets par exemple 10 points par décade, je vais avoir 10 points entre 1 Hz et 10 Hz, 10 points entre 10 Hz et 100 Hz, etc. Je donne ensuite une fréquence de départ pour ma simulation et une fréquence de fin. Dans le cas présent, je ne sais pas exactement quelle va être la fréquence de coupure de mon circuit. C'est clairement un filtre du premier ordre, passe haut, passe bas, admettons que je ne me rappelle pas exactement de quel type. Je vais donc faire un balayage relativement large en espérant que la fréquence de coupure se trouve entre 1 Hz et 1 MHz, ce qui me semble assez réaliste vu les valeurs de composants que j'ai choisies. Je place cette directive n'importe où, c'est simplement un champ de texte, et si j'ai envie de la modifier par la suite, je peux revenir dessus, clic droit comme n'importe quel autre composant, et je peux changer ma directive. J'ai aussi un champ en bas de la fenêtre qui me permet d'insérer directement une commande entière que je pourrais récupérer d'ailleurs, par exemple, du module d'aide, d'un tutoriel ou autre. Une fois que je suis content, je peux lancer ma simulation, Run, Pause, et je vais avoir cette fenêtre qui va apparaître dans la partie supérieure de LTSpice. On voit que j'ai déjà l'axe de des abscisses qui est clairement gradué en fréquence et sur une échelle logarithmique, puisque je fais une analyse de fréquence, mais la visualisation la plus habituelle, c'est de faire des courbes de Bode, qui ont donc leur fréquence sur une échelle logarithmique en abscisse. Maintenant, je vais vouloir rajouter la tension à la sortie de mon montage, c'est-à-dire dans mon cas aux bornes de mon condensateur, et plus particulièrement au nœud qui se trouve entre ma résistance et mon condensateur. Si je place mon curseur à cet endroit-là, je vois que j'ai un petit symbole de sonde qui apparaît, clic gauche, et automatiquement, les tensions à ce nœud-là vont être ajoutées dans la visualisation qui se trouve dans la partie supérieure de LTSpice. Alors la configuration de cette simulation nous donne directement deux courbes, celle en très plein qui va être l'amplitude, le gain en fonction de la fréquence, et celle en pointillé qui est la phase, le déphasage entre la tension de sortie et la tension d'entrée en fonction de la fréquence. Si j'ai envie de regarder une valeur particulière, on voit que je peux déplacer mon curseur et de nouveau dans la partie inférieure gauche de la LTSpice, je vois différentes valeurs. Je sais par exemple que le point où se trouve mon curseur actuellement est à 22,8 kHz et a une phase de moins 19,9 degrés et un gain de moins 4,8 décibels. On peut faire plus précis en faisant un clic droit et en demandant de rajouter un curseur sur la trace active. Et maintenant, en plaçant la souris sur ce curseur, on voit que j'ai un petit 1 qui apparaît pour me dire que c'est mon premier curseur. Je peux le déplacer. Et les valeurs indiquées par ce curseur sont renseignées par une petite fenêtre flottante qui est apparue ici, dans laquelle je peux lire à la fois mon amplitude, magnitude, la phase, et éventuellement ici un délai mais qui ne nous intéresse pas. Si j'ai envie de déterminer par exemple la fréquence de coupure de ce filtre, qui est manifestement un filtre passe-bas, je vais essayer de me déplacer à moins 3 décibels, voilà, du mieux que je peux, et on voit que je retrouve effectivement une phase de moins 45 degrés entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Je peux rajouter ainsi d'autres curseurs, et la partie alors inférieure de cette fenêtre flottante me donnera l'écart entre mes deux curseurs. Si j'ai envie de me mettre par exemple dans la partie atténuée ici à 30 kHz et que je me place ensuite à 300 kHz, histoire de me trouver une décade plus loin, je devrais constater que je suis effectivement avec un filtre d'ordre 1, puisque je me retrouverai avec une différence, si je vais plus placer mes curseurs un peu plus précisément, de moins 20 décibels par décade. Ce qu'on peut aussi regarder,
c'est un autre paramètre de la simulation sur lequel on est rapidement passé, c'est le nombre de points par décade. C'est une erreur assez classique quand on va réaliser nos simulations, on le verra aussi avec les autres types de simulations. Par exemple, si je lui avais demandé un point seulement par décade, et que je réalise à nouveau ma simulation, on voit que le rendu est beaucoup plus crénelé, puisque pour chacune des décades de fréquence simulée, je n'ai qu'un seul point qui est simulé. Je vais donc avoir un point à 1 kHz, un point à 10, un point à 100 et un point à méga. Ça permet de beaucoup moins bien apprécier l'évolution de notre signal en fonction du temps, en fonction de la fréquence ici plus particulièrement. Si je me place à nouveau avec un curseur, on verra que j'aurai du mal à trouver ce point de moins 3 décibels précisément. Je ne retrouve pas la même fréquence que tout à l'heure, tout simplement parce que ce moins 3 décibels ne fait pas partie, la fréquence à moins 3 décibels ne fait pas partie des fréquences qui ont effectivement été simulées. Le point de mesure que je peux voir sur ma courbe, ma trace, c'est une interpolation entre les deux points qui ont été simulés, c'est-à-dire à 10 kHz et à 100 kHz. Ainsi, au plus de points je vais ajouter dans ma simulation, plus j'aurai un résultat précis. Maintenant, il faut aussi comprendre, plus de points je vais avoir dans ma simulation, plus de temps ma simulation va se mettre à se rafraîchir. Alors ici, c'est un simple filtre d'ordre 1, c'est extrêmement simple. Pour une simulation plus complexe, ça peut être compliqué. Et on voit d'ailleurs qu'on se retrouve avec des effets indésirables. Si j'ai envie de zoomer sur cette partie ici qui me semble un peu étrange, de loin, on avait l'impression. Ouais, je vais retirer cette partie-là, on s'en fout. Il est aussi possible de zoomer sur certains points de la courbe, simplement, clic gauche, on dessine un petit carré, on relâche, et j'ai à présent zoomé sur une partie de la visualisation. J'ai envie de revenir en arrière, j'utilise ma petite loupe pour revenir avec une vue de l'ensemble de ma simulation. Il est aussi possible de configurer la visualisation qu'on a ici. Alors par défaut, on avait un axe des abscisses en échelle logarithmique. On peut bien évidemment, via un clic droit, accéder aux options de cet axe et retirer cette option logarithmique. Tout comme pour l'axe vertical, qui par défaut est ici en décibels, on peut lui demander de nous le donner ici en linéaire. Et revenir alors par exemple en abscisse en logarithmique, et de toute façon ça reviendra à quelque chose de très similaire. Nous avons simplement plus de décibels maintenant en ordonnée, mais la tension de notre signal de sortie. Je reviens maintenant en décibels, arrêtez de faire des bêtises, hop. Et voilà, c'est tout pour le moment, mais on se revoit dans une autre vidéo.